C'est curieux, 2 fois dans la même journée, j'ai entendu les mêmes doléances de gens de mon âge, ou presque, puisque leur retraite est imminente, un cafetier et un agriculteur. L'agriculteur parlait avec nous sur un petit pont qui mène au jardin. Il a dit, je devrais prendre ma retraite, mais je peux pas. Si j'arrête, je suis obligé d'arrêter aussi le GAEC. Et mon employé part au chômage. Et là, curieusement, il se plaint devant nous, non de devoir rester en activité, mais d'être confronté à un jeune qui travaille bien quand il travaille, mais qui ne veut pas travailler en dehors des heures prévues, et le pire, qui ne veut pas s'engager, nous dit-il, c'est-à-dire déjà être intéressé au sort de l'affaire, il veut pas sacrifier ses week-ends, mais en fait c'est encore pire, il veut pas se limiter à cette activité d'élevage en se spécialisant, en investissant, en prenant des responsabilités. Il a toujours l'air de me dire, nous raconte ce monsieur, je vais pas faire ça toute ma vie, t'es pas fou, etc. Donc il se rêve toujours autre chose. Eh ben moi j'ai fait ça toute ma vie, nous dit-il, et donc quand il me parle comme ça, j'ai toujours l'impression que je suis un pauvre type, mais j'ai surtout l'impression d'entendre une conséquence du discours macronien, parce que s'il me dit qu'il veut pas rester ici parce qu'il a envie de réussir, il me signifie clairement que moi j'ai pas réussi, et que je fais partie des gens qui ne sont rien, si tu vois ce que je veux dire. Alors on a beau s'entendre très bien dans le boulot, me dit-il, quand il me parle de ce qu'il a envie de faire ailleurs, c'est comme si j'entendais la télé qui lui parle à l'oreille et qui lui dit « Allez, va vivre à Toulouse en colocation avec des branleurs comme toi pour passer des castings de télé-réalité, pour devenir quelqu'un de médiatique, va trimer pour t'acheter une Audi sur 5 ans avec un salaire minable, tout ça pour séduire une pétasse dont le père possède des supermarchés, et tout ça en tripotant ton téléphone sur WhatsApp sans arrêt. » Et le pire, me dit ce monsieur, c'est qu'il s'engage pas non plus avec sa copine. Il ne la quitte pas, mais il répète tout le temps qu'il n'est pas question de se marier avec elle. C'est tout juste s'il te dit pas « je mérite mieux que ce genre de fille ». Et là, le patron du café, à qui j'ai raconté la scène une heure après, m'a dit ma serveuse, c'est exactement pareil. Elle fait tout très bien, tout en te disant qu'elle vaut mieux que ça, qu'elle fera autre chose bientôt, qu'elle va partir. Mener quoi, une autre vie, une vraie vie ailleurs. Mais tu m'as compris, quand on est à la fois fille d'agriculteur et concubine d'un mécanicien, quand on passe sur sa vie sur TF1, à peine rentré à la maison à 18h, eh ben on finit, comme tu dis, à Toulouse, au Pôle emploi, et puis on finit surtout par avoir 40 ans, à force de pas vouloir s'engager, à force de faire de l'intérim partout toute sa vie. On n'a plus de chez soi parce qu'on a dit merde à ses parents, on a quitté son Jules dont on disait je vais pas passer ma vie avec lui, il est pas assez bien pour moi. Et c'est là que tu vois revenir ces idiotes au village à 40 ans, et enfin de toute façon moi, me dit-il, je m'en fous, je serai plus là. Et elles viennent avec un fils de 8 ou 9 ans, hyper mal élevé, qui passe son temps chez l'orthophoniste, et c'est là que le maire de Campagnol est obligé de trouver un boulot à cette mère, un boulot au département, alors que moi, si elle était restée serveuse, ben je lui vendais mon affaire en viager, mais elle continue à me dire, alors là, très peu pour moi. Et je me sens, comme tu dis, je me sens comme une merde, parce que ce qui n'est pas assez bon pour elle, moi, ça a été toute ma vie. En attendant, moi j'ai des enfants, j'ai une affaire, j'ai un boulot, et je paye pour l'entretenir dans ses rêves, elle, avec ma CSG. Et là, dans sa conclusion, il s'adresse à cette jeunesse en général, il leur dit, il faut redescendre sur terre, mes enfants, parce que là, l'atterrissage va pas se faire en douceur, et les boulots au département, vu ce qui s'annonce, c'est fini. Comme quoi, alors là, c'est moi qui parle, 2 personnages assez éloignés l'un de l'autre, tiennent 2 discours identiques. Ça vaut quand même tous les instituts de sondage, ça trouble un peu. Abonnez-vous, merci.